J'ai décidé aujourd'hui de faire une journée d'expérience. Je veux imprégner ma journée de lenteur, de douceur. Je veux ralentir. Ralentir de mon rythme à moi naturel. J'ai choisi une belle journée pour ça. Une journée de pluie. J'adore les journées de pluie. Parce que pour moi, c'est des journées calmes. Des journées qui me font du bien. Mon but, c'est de voir comment ça va me faire sentir. Est-ce que je vais être plus dans le moment présent? Bonne journée! Léo vient de se réveiller. J'ai choisi des vêtements aujourd'hui dans lesquels j'allais me sentir confortable. Des vêtements pas juste confortables, mais doux. Ce gilet-là, un gilet en coton watté, puis en dedans, c'est tellement doux. Je voulais aussi expérimenter une journée de douceur parce que j'ai l'impression que la douceur extérieure, celle que consciemment je choisis d'infuser mes gestes et mon quotidien dans le fond, va probablement me faire ressentir une douceur intérieure. Fait que oui, c'est vraiment une journée de pluie aujourd'hui. C'est tout calme, c'est beau. Maintenant, je vais faire mon café du matin. Ma petite douceur. C'est comme ça que je commence toutes mes journées. Quand je dis ces mots-là ensemble, m'offrir de la douceur, on dirait que ça, en dedans de moi, je sens de la tristesse monter. Une genre de tristesse qui vient avec quand on se sent réconforté, quand on se sent vu, quand on se sent importante. M'offrir de la douceur, c'est comme si je me donnais le droit d'être qui je suis. C'est comme une genre de célébration. Ce besoin-là que j'ai en dedans de moi, de douceur, de lenteur, parce que ça me fait ressentir, pas juste paisible, mais ça me fait sentir comprise. Comme si enfin je me choisis, comme si enfin je me donne le droit de prendre soin de moi, puis comme je le fais avec mes enfants, je prends soin d'eux, ça les fait sentir, j'imagine que ça les fait sentir importants. Fait que de choisir une journée de lenteur et de douceur, surtout le mot douceur, je pense que la lenteur fait en sorte que c'est doux. Puis la douceur fait en sorte que je me sens importante. On dirait que je respire. Ça va faire baisser mon stress. Je vais me rendre compte que je l'évite. De ralentir les mouvements, je pense que ça demande de la pratique. Je me rends compte que certains de mes gestes sont des choses comme par habitude. Taper sur le clavier ou enlever la partie de la mèche. Ces gestes-là qui sont des automatismes, je vais avoir tendance à les faire plus rapidement, à ma vitesse normale, mettons. J'ai pris mon café, j'ai mangé, puis il est déjà quasiment midi. Puis là, j'ai envie de continuer un texte que j'ai commencé à écrire. Venir jusqu'à maintenant, je dirais que c'est agréable de ralentir. Je pense que j'ai mis un mot sur ce que je ressens. La douceur à l'extérieur, que je veux qu'il soit la douceur à l'intérieur. Je pense que cette douceur-là, c'est de l'amour. C'est juste... C'est de l'amour, c'est se sentir aimé, c'est se sentir... quand on se sent important, on se sent aimé. Puis là, c'est plus que de l'amour dans le regard de l'autre. Comme un enfant, un besoin qu'on le regarde, un enfant a besoin de se sentir important. Là, c'est moi
qui choisit de m'offrir de la douceur, qui choisit de m'aimer. J'ai fini d'écrire mon texte. C'est facile quand j'écris, que ce soit lent, que ce soit doux. Ça aide quand même d'avoir de la musique qui est douce. Sur la télé, j'aime bien mettre des vidéos d'ambiance. Puis, aujourd'hui, vu qu'il pleut, j'ai choisi une vidéo de pluie. Très cosy. Cette lenteur-là est comme un peu... je la reconnais dans une sensation de fatigue aussi. C'est comme si mon corps était en mode repos. Ouais. Là, je me mets au travail. Je vais mettre ce texte-là sur mon blog pour le publier demain. J'ai un peu peur de publier cet article-là parce qu'il est très proche de la souffrance que j'ai vécue. Aujourd'hui, des fois, c'est difficile de me souvenir, de ralentir. Je dirais que l'avant-midi a été plus fun que l'après-midi. Ouais, je manquais d'énergie un peu, rien de dramatique, mais j'ai senti que je manquais d'énergie. Je sais pas si c'est cette intention-là de lenteur et de douceur m'a mis dans un état où j'étais plus consciente que j'étais fatiguée, que j'avais besoin de pas faire grand-chose. Je sais pas, un matin c'était tellement le fun, la pluie. Je suis rentrée vraiment très facilement dans cette énergie-là de lenteur et de douceur. Je regardais dehors, il pleuvait, il y avait les petits oiseaux. C'est comme je me sentais vraiment paisible. Puis j'étais vraiment bien en dedans de moi. Je sentais que ça me nourrissait. Mais après-midi, moins. J'avais vraiment des attentes. Puis mon avant-midi m'avait comme craqué dans le sens où est-ce que c'était vraiment agréable. Puis là, j'avais des genres de réalisation. Je me suis vraiment rendu compte que de choisir de ralentir me faisait vivre de la douceur. Donc, dans ma tête, c'était lenteur égale douceur, puis douceur égale quelque chose de fun, d'agréable. Mais ça va être quoi? Là, un matin, j'ai réalisé, puis j'étais vraiment émotive en réalisant ça, que la douceur, surtout parce que c'est un choix, je choisis de m'offrir une journée douce, c'est comme si je m'envoyais de l'amour, comme si je m'aime, donc je m'offre cette douceur-là. Cette respiration-là de libération, c'est comme mon signe. Puis cet amour-là, j'étais capable de le sentir. J'étais capable de sentir que c'était pur, que c'était la plus belle chose sur Terre. Ouais. Mais je l'avais jamais senti avant. De toute ma vie, j'avais jamais senti ça. Peut-être que, dans le fond, quand j'étais très jeune, je m'aimais parce que je crois sincèrement que quand on est un petit bébé puis on naît, éventuellement on le perd, mais au début on s'accepte, on se pose même pas la question, on remet même pas en question qui on est. Éventuellement on apprend qui on est, c'est pas correct, c'est pas assez, sans que les adultes veulent nous faire ressentir qu'on n'est pas aimé puis qu'on n'est pas aimable. Mais c'est quand même ça qui arrive. En fait, c'est ça qui m'est arrivé à moi. Mes parents m'aiment, je le sais, mais malgré ça,
Je me sentais pas aimée inconditionnellement. Être aimée conditionnellement ou aimer quelqu'un inconditionnellement, ça veut dire de pas juger, de pas vouloir que la personne change pour être quelqu'un d'autre, pour répondre à nos besoins. Ça, ben, c'est rare. C'est vraiment rare. Tous les mécanismes de protection qu'on a parce qu'on a été blessé sont reflétés dans nos relations. Ce qui fait en sorte qu'on a vraiment de la misère à accepter les autres et les aimer inconditionnellement. C'est ça que je voulais pour mes enfants. Je voulais qu'ils se sentent aimés inconditionnellement. Puis de réaliser que cette douceur-là que je choisissais pour moi aujourd'hui, ben, c'est parce que je m'aime de plus en plus. C'est ma plus belle réalisation de la journée. Ouais. Ouais. Si vous avez aimé la vidéo, donnez-moi un petit pouce en l'air. Vous pouvez aussi vous abonner et cliquer sur la petite cloche pour recevoir les notifications à chaque fois qu'il y a une nouvelle vidéo. Maintenant, c'est l'heure du dodo.